Aujourd'hui, je te propose 10 conseils pour réussir l'épreuve de SES au baccalauréat. L'objectif, ça va être de s'approcher de la note maximale. Ces conseils, ce sont des conseils qui sont issus de mon expérience professionnelle en tant qu'enseignant en sciences économiques et sociales, et donc je pense que ce sont des conseils qui peuvent t'aider. Ils vont se diviser en 5 conseils à appliquer avant les épreuves, donc pendant tes révisions, et 5 conseils à appliquer le jour J pendant que tu composes. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre ton plan. Là, je me rends de plus en plus compte que, à chaque fois, les sujets sont ultra classiques. Ils le sont de plus en plus. Et généralement, il suffit de recopier le plan que tu as vu en cours pour bien répondre à une C3 ou à une dissertation. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, apprends ton plan par cœur. Et ça va te permettre de bien cibler à chaque fois à quelle partie ça fait référence. Mon deuxième conseil, c'est de bien apprendre et de bien repérer chacune des notions importantes de tes chapitres. Tu sais, tu dois savoir définir le progrès technique, le militantisme, ou encore le chômage par exemple. Et ces conseils sont encore plus vrais pour les notions qui se retrouvent dans les titres du chapitre. Par exemple, tu as un chapitre sur la croissance économique, il faut absolument que tu connaisses par cœur la définition de la croissance économique. Pareil pour l'engagement politique, le commerce international, le travail, etc., etc. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de varier les méthodes d'apprentissage. Tu peux faire des cartes mentales, tu peux faire des fiches de révision, tu peux te réciter ton cours à voix haute, ou bien même regarder des vidéos. Le tout, c'est de mixer ces approches pour favoriser ton apprentissage. En fait, le truc, c'est qu'on a tous et toutes des mémoires qui fonctionnent différemment. On parle par exemple de la mémoire visuelle pour certains. La mémoire visuelle, c'est ceux qui vont retenir des informations en voyant l'information. Pour ces personnes-là, faire des fiches de révision, des cartes mentales, des schémas bien clairs, etc., c'est vachement utile. Il y en a d'autres qui ont une mémoire qui est plutôt auditive. Ils vont retenir les informations quand ils entendent l'information. Donc pour ces gens-là, le mieux, c'est de regarder des vidéos, ou de se réciter le cours, ou bien même d'entendre quelqu'un réciter le cours. C'est pour ça que le travail en groupe peut être intéressant. La troisième forme de mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique. Ça, c'est une mémoire qui est plus liée aux sensations, que ce soit des sensations physiques ou que ce soit des sensations plus émotionnelles. Par exemple, ce sont des individus qui vont bien retenir les informations à partir du moment où ça leur procure une émotion, et pour ça, il faut illustrer les notions avec des exemples très très concrets. Ou alors, il faut aussi retenir l'information en formant des gestes avec ses mains, tout simplement en écrivant. Et c'est en écrivant que ces individus vont bien retenir l'information. Bref, quand tu as trouvé ton type de mémoire, tu peux particulièrement t'intéresser à certaines méthodes d'apprentissage. Mais le mieux, ça reste aussi, à mon avis, de varier ces méthodes. Quatrième conseil, sois préparé. Et pour être préparé, il suffit de préparer les sujets qui sont déjà tombés au baccalauréat. C'est plus ou moins tout le temps les mêmes. Et tu les retrouves sur le site Sujet Hack Versailles. Donc c'est le site de l'Académie de Versailles en fait, où tu as tous les sujets de C1, de C2, de C3, de dissertation qui sont tombés depuis la réforme, c'est-à-dire depuis 2020. Dernier conseil que je peux te donner avant les épreuves, c'est de préparer un fait d'actualité et de préparer quelques données pour chacun de tes chapitres. Ça va vachement t'aider pour illustrer tes idées et aussi ça va t'aider pour faire des amorces en EC3 ou en dissertation. Et on passe maintenant au conseil à appliquer le jour J, pendant que tu seras en train de composer. Déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est de bien gérer ton temps. En effet, si tu prends la dissertation, c'est simple, t'en as pour 4 heures. N'empêche qu'il faut bien gérer son temps entre le fait de faire son brouillon et le fait de composer. C'est peut-être un peu plus compliqué si tu choisis l'épreuve composée, puisque là, c'est composé de 3 sous-parties, le C1, le C2 et le C3. Donc fais attention à ça. Pour bien gérer ton temps, je te conseille de prendre une montre, puisque parfois, dans certaines salles, il n'y a tout simplement pas d'horloge. N'oublie pas aussi que le C1, on doit y accorder environ 30 à 45 minutes, le C2, environ 45 minutes à 1 heure, et le C3, un peu plus de 2 heures. Septième conseil que je peux te donner, n'oublie pas l'importance de bien rédiger ton brouillon. Ça permet de faire émerger tes idées, de les organiser, etc. Il y en a beaucoup qui vont lire la question et directement se lancer dans la lecture de documents. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu risques d'oublier certains points du cours.
certains auteurs, certains faits d'actualité, etc., etc. Donc, n'oublie pas de bien noter toutes tes idées par rapport au sujet qui est proposé avant de lire les documents et avant de composer. 8e conseil que je peux te donner, ne t'empêche pas de prendre la dissertation. Je sais qu'il y a énormément d'élèves parmi vous qui se disent déjà « moi je vais prendre l'épreuve composée ». Tout simplement parce que généralement ils se sont plus entraînés dessus, étant donné qu'une dissertation il faut 4 heures et on ne dispose pas forcément du temps nécessaire pour vous préparer à cette épreuve-là. Le truc, c'est que la dissertation, elle est souvent mieux réussie par les élèves. L'année dernière, quand j'ai corrigé des copies, la dissertation c'était 2 points de plus de moyenne par rapport à l'épreuve composée. Donc si jamais le sujet est intéressant, si jamais tu arrives à bien lire les documents et si tu maîtrises le chapitre en question, eh bien, prends la dissertation. Mais pour ça, il faudra quand même maîtriser un minimum la méthode, hein. Donc informe-toi bien sur la méthode aussi. 9e conseil, aère ta copie. Mets-toi à la place de ton correcteur qui va corriger des dizaines et des dizaines de copies et qui en aura marre de voir de sales écritures et de voir que des écritures et des paragraphes tout ratatinés. Donc n'hésite pas à passer des lignes, à mettre un alinéa au début de tes parties et à faire attention aussi à la façon dont tu écris. Ça, inconsciemment, ça va quand même jouer sur la note de l'enseignant, même si je t'assure pas que ça va te rapporter 2 points supplémentaires, hein, mais quand même, ça joue. Dernier conseil que je vais te donner, respire un bon coup. Tu ne joues pas tout sur cette épreuve. Ça fait plusieurs années que tu es au lycée, il y a le contrôle continu qui a joué, tu as déjà passé certaines épreuves, et en plus tu auras encore une autre épreuve de spécialité, et aussi le grand oral à passer. Donc si tu es sérieux, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. En te préparant sérieusement et régulièrement, ça va le faire pour toi, t'inquiète pas. N'oublie pas de t'accorder du temps, de faire du sport, de sortir voir tes amis, etc. Si tu as la tête dans le guidon H24, eh bien tu risques de perdre tes moyens le jour J. Et ça, c'est important aussi. La santé mentale, c'est très important. Allez, ce sera terminé pour mes conseils. Je te souhaite de tout cœur une bonne réussite pour le bac de SES.